Bienvenue dans cette partie du droit, plus spécifiquement du droit de la poursuite pour dette et la faillite. Dans cette première partie, nous allons aborder la partie introductive et les principes généraux. Pour vous tenir informé des nouveaux cours et exercices corrigés de Better Study, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Au programme de cette formation, 3 parties. La première, qui est la partie introductive, avec une présentation de votre formateur, les ressources que vous pourrez utiliser dans le cadre de votre formation, et l'adresse du site internet dans lequel vous pourrez trouver les modèles de formulaires employés en matière du droit de la poursuite pour dette et la faillite. Une deuxième partie qui est les principes généraux dans lesquels vous aurez des informations sur le recouvrement de créances en Suisse, la législation, l'organisation et plainte, les délais, les temps prohibés, ferries et suspensions, et le fort de la poursuite. Une dernière partie qui sera le résumé de ce module avec les points clés à retenir. Au terme de ce module, vous serez en mesure de comprendre le cadre juridique du recouvrement de créances en Suisse, d'identifier les parties prenantes dans la procédure de recouvrement forcé, de vous approprier les délais en matière LP et d'identifier les incidences des temps prohibés, ferries et suspensions sur les délais, de distinguer les forts de poursuite et de vous entraîner avec des cas pratiques pour l'examen. Voilà, je vais quand même me présenter. Donc, je suis Nicolas Chapuis. Je vais vous accompagner durant tout ce parcours de formation. Je suis titulaire d'un brevet vaudois d'aptitude à la fonction de préposé aux poursuites et faillites. J'ai effectivement exercé durant plus de 10 ans au sein des offices des poursuites et faillites du canton de Vaud, période pendant lesquelles j'ai pu développer des connaissances approfondies des procédures de poursuite, saisie, faillite et séquestre. Vous vous préparez aux examens du brevet dans une autre école que Better Study. Vous avez besoin de consolider certaines notions à votre rythme et au moment qui vous convient le mieux. Demandez dès maintenant votre essai gratuit sur betterstudy.ch. J'ai une appétence pour tout ce qui touche aux technologies numériques, ce qui m'a permis de participer à différents projets IT pour accompagner notamment la transition digitale des offices des poursuites et faillites des cantons de Vaud et Genève. Et depuis peu, j'ai rejoint une société de conseil dans laquelle j'exerce une fonction de formateur et de testeur pour une grande société suisse d'assurance maladie, notamment dans le cadre de l'implémentation d'un logiciel contentieux. J'ai toujours été impliqué dans le partage du savoir et de compétences. La formation a toujours représenté une valeur importante pour moi et je participe à différentes missions de formation, que ce soit dans le cadre de mes fonctions principales ou dans le cadre d'activités accessoires, soit en tant qu'indépendant ou à travers des entreprises comme Better Study ou l'Université populaire de Lausanne, notamment en dispensant des formations informatiques ou dans le cadre de parcours de formation de brevet fédéral, notamment sur le droit de la poursuite pour dette à la faillite. Je suis bien sûr disponible le cas échéant pour répondre à vos questions. Vous avez mes coordonnées qui s'affichent ici. Vous pouvez bien sûr me contacter et je répondrai volontiers à vos questions ou accueille volontiers toutes vos suggestions en relation avec cette formation. Dans le cadre de votre formation, vous serez amené à consulter différents ouvrages juridiques. Je vais vous présenter les ouvrages utiles et peut-être nécessaire pour mener à bien votre formation. Tout d'abord, vous avez l'ouvrage de référence, qui est l'ouvrage édité par la Chancellerie fédérale de la loi sur la poursuite pour dette et la faillite, avec l'ensemble des articles auxquels vous pourrez vous référer. Le deuxième ouvrage est la loi fédérale annotée et la législation secondaire en matière de poursuite pour dette et faillite, qui est un ouvrage un peu plus développé, avec les ordonnances associées. C'est un ouvrage un tout petit peu plus cher, qui est édité aux éditions Schultes. Le troisième ouvrage intéressant que je vous recommande d'acquérir est l'ouvrage écrit par Bresset. Il s'agit des tableaux synoptiques de la poursuite pour dette et la faillite, vous offrant une synthèse pratique et concise du droit de la poursuite pour dette et la faillite. Un ouvrage intéressant est celui écrit par le professeur Sylvain Marchand, précis de droit des poursuites, qui vous offre une synthèse sur le droit de la poursuite pour dette et la faillite. Enfin, le dernier ouvrage auquel vous pourrez également vous intéresser,
Il s'agit des voies d'exécution éditées aux éditions Stempfli. Il s'agit de l'introduction au droit de l'exécution forcée pour des étudiants et des praticiens souhaitant un accès rapide et structuré à la matière. Chaque année, des centaines d'apprenants nous font confiance. Vous aussi réussissez vos projets avec les cours en ligne de Better Study. Contactez notre institut pour votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Vous trouverez ici l'adresse du site internet de l'Office fédéral de la justice avec l'ensemble des modèles qui sont utilisés dans le cadre de la procédure de poursuite pour dette et la faillite et qui sont établis par le service de haute surveillance en matière de poursuite et de faillite. Je vous recommande de consulter ces modèles, même s'il n'y a pas une obligation de les utiliser dans le cadre de cette procédure, notamment pour les créanciers. Toutefois, il peut vous apporter des informations utiles sur la nomination des formulaires, les termes employés dans le cadre de la procédure de poursuite pour dette et la faillite, ainsi que les délais. Pour contraindre un débiteur qui ne s'acquitte pas d'une somme d'argent, le créancier doit requérir le concours des organes de l'État. En Suisse, le recouvrement d'une somme d'argent s'opère par la poursuite pour dette, dont la procédure est réglée par la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, abrégée LP. Le droit suisse de la poursuite pour dette est appliqué par des autorités administratives spécialement constituées à cet effet, soit les offices des poursuites et des faillites. Il s'agit de l'instance chargée d'appliquer la LP. Le but initial de cette loi est en conséquence de permettre aux créanciers de faire mettre sous main de justice et de faire réaliser tout ou partie du patrimoine du débiteur par les organes de l'État afin d'être désintéressés. La loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite est la source principale du droit de la poursuite. Elle règle l'ensemble de la matière sur la procédure préalable et les procédures d'exécution forcée proprement dites. Vous serez donc amené à consulter cette loi. Il est donc important que vous sachiez de quelle manière elle est composée et de vous repérer dans les articles de l'ensemble de cette loi. La loi sur la poursuite pour dette et la faillite se compose de 13 titres subdivisés en chapitres. Les titres sont regroupés en 4 parties. Première partie qui concerne procédure préalable avec les articles 1 à 88 LP. La deuxième partie, l'exécution spéciale, qui concerne les articles 89 à 158 LP. La troisième partie, l'exécution générale, les articles 159 à 270 LP. Et enfin, la quatrième partie, les procédures dites spéciales, les articles 271 à 352 LP. La LP est complétée par de nombreux textes législatifs qui précisent l'exécution de la loi ou qui vont régler l'exécution forcée dans des domaines particuliers. Vous avez la législation d'exécution, ce sont par exemple les ordonnances d'exécution. Le Conseil fédéral peut édicter des règlements et ordonnances d'exécution. Vous avez notamment l'ordonnance du Conseil fédéral sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur les poursuites pour dette et la faillite, l'OELP, ou bien par exemple l'ordonnance sur la réalisation forcée des immeubles. Vous avez des lois d'exécution forcée spéciales. Certains domaines du droit spécifique nécessitent une procédure d'exécution forcée particulière. Par exemple, la loi sur les faillites en matière bancaire. Vous avez des lois d'exécution qui règlent notamment l'organisation territoriale, la désignation des autorités et leurs compétences et la représentation professionnelle. Donc c'est par exemple la loi d'application dans le canton de Genève de la LP, la loi d'application dans le canton de Vaud de la LP. L'organisation des offices des poursuites et des faillites est prévue par les premiers articles de l'ALP. Il est notamment précisé que le territoire de chaque canton forme un ou plusieurs arrondissements de poursuite pour dette et d'administration des faillites. Ces articles fixent également le cadre au niveau de la responsabilité de l'office vis-à-vis des tiers, des émoluments et de la représentation professionnelle. Chaque canton a une loi d'application qui contient des dispositions sur l'organisation des offices. À titre d'exemple, elle se nomme la loi d'application dans le canton de Vaud, la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, abrégée LVLP, et la loi d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, LALP, à Genève. Chaque arrondissement de poursuite est pourvu d'un office des poursuites, chaque arrondissement de faillite est pourvu d'un office des faillites. L'office des poursuites et des faillites peuvent être réunis. Les arrondissements peuvent comprendre tout le canton, un district, une ou plusieurs communes, un ou plusieurs arrondissements urbains, etc. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est que par exemple sur le canton de Vaud, vous avez 10 offices des poursuites et 4 offices des faillites. Et par exemple sur le canton de Genève, vous avez un seul office des poursuites et un seul office des faillites.
L'organisation n'est donc pas similaire d'un canton à l'autre. Les missions de l'Office des poursuites, il s'agit de savoir qu'ils sont chargés de la procédure préalable, notamment le compte payé, l'avis de saisie ou la condamnation de faillite, et de l'exécution spéciale, la saisie, la réalisation, ainsi que toutes les tâches qui ne sont pas confiées à des organes distincts par des dispositions spéciales de la loi, séquestre, inventaire. Les missions de l'Office des faillites n'est chargée que de l'exécution de la faillite, laquelle doit être prononcée par le juge. Chaque office des poursuites et des faillites est dirigé par un préposé. Celui-ci est assisté d'un substitut qu'il replace en cas de récusation ou d'incapacité. À noter que le préposé et les collaborateurs des offices sont des officiers publics chargés de recouvrer les créances pécuniaires dans les formes prescrites par la loi. Ils ne sont ni des représentants des créanciers, ni ceux du débiteur. Ils doivent être neutres et concilier autant que possible les intérêts du créancier et ceux du débiteur.